Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette question prend tout son sens puisque on va parler de comment aller bien, en tout cas, comment ne pas tomber dans la dépression saisonnière qui survient très souvent en automne et ou en hiver. Ce dont on va parler aujourd'hui, comment maintenir un niveau de bonne humeur, un bon sommeil et de l'énergie pendant cette saison automne-hiver. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander une petite faveur que je demande de temps en temps. Je constate très souvent que vous êtes plusieurs à regarder mes vidéos et à ne pas être abonnés à cette chaîne. Ça vous prendra 3 secondes de vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi, je suis quelqu'un qui apprécie quand même l'automne, mais je me rends compte qu'avec l'âge, je peux avoir des baisses de morale parce que la saison automne est très souvent très pluvieuse. Aussi, il ne faut pas se leurrer, nous ne sommes pas au Canada où l'automne est une saison très marquée avec des paysages vraiment très colorés. Ici également, on peut dire que le paysage, les forêts changent de couleur, mais c'est moins marqué que dans certains pays. Alors on va pas parler dans cette vidéo de dépression profonde qui mérite un réel traitement sous antidépresseurs où il est vraiment nécessaire d'aller voir un praticien. Et ce genre de dépression profonde n'apparaissent pas seulement au changement de saison. Moi, je parle vraiment du Seasonal Affective Disorder, SAD. Du coup, SAD veut dire triste en anglais et on peut aussi dire que ce sont les initiales de Seasonal Affective Disorder, c'est-à-dire le trouble affectif saisonnier, où on va observer lorsque on change de saison, lorsque la lumière, la luminosité baisse, on va observer une baisse de la production de sérotonine qui est une hormone, l'hormone de la bonne humeur et notamment de la mélatonine, un neurotransmetteur qui est très efficace dans tous les cycles qui gère la bonne humeur, qui gère le moral en fait dans notre corps. Le terme de dépression saisonnière, ça n'est pas nouveau, il a été défini dans les années 80 où on a remarqué que quand l'automne arrive, on a notre rythme circadien qui est géré sur 24 heures, qui est perturbé dû au fait que la luminosité va baisser. Quand l'automne arrive, le soleil se couche plus tôt. Nous ne pouvons pas autant profiter de la lumière du jour et ça perturbe notre cycle veille-sommeil. Et je vais vous dire qu'est-ce que moi je mets en place pour ne pas tomber dans une dépression saisonnière. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de pratiquer une activité sportive. J'ai vraiment mis en place, donc notamment avec mon amoureux, depuis la rentrée, les enfants sont rentrés à l'école, on a mis une routine sportive quasiment à couper au couteau, comme j'ai envie de dire. C'est réglé comme du papier à musique presque. On se rend à la piscine soit le lundi matin, en tout cas entre midi et 2, soit le mardi. Je croise beaucoup de personnes entre midi et 2 qui travaillent à côté de la piscine. Ils viennent à leur pause déjeuner nager. Je pense que quand on veut, on a tous quand même des pauses dans la journée qui coïncident plus ou moins pour certains avec les horaires d'une piscine municipale, on est d'accord, mais on peut essayer de caser ça sur une pause déjeuner si possible. Et ça peut ne pas être la piscine, puisque la piscine, il y a l'habillage en maillot de bain, le déshabillage, etc. Il faut gérer le séchage, se refaire une beauté avant de retourner au travail, mais je pense aussi que malgré la pluie, on peut aussi sortir, marcher, parce que ça permet de relancer la circulation sanguine et qui dit relancement comme ça de la circulation dit qu'on a un peu de dopamine qui va recirculer et c'est là qu'on va enlever toute source de stress et c'est très bon pour le corps d'aller marcher chaque jour. Moi je tiens à mes 10 000 pas par jour, j'avais fait un article sur mon blog où je souligne l'importance de marcher chaque jour. Pourquoi cette routine de 10 000 pas pour moi, notamment gérée par ma montre Garmin que j'ai enlevée là pour filmer cette tenue. Je vous explique pourquoi c'est important pour moi et important pour tout le monde puisque l'obésité et la sédentarité, c'est quand même le fléau de ce siècle. C'est vrai qu'une activité physique régulière à raison de 30 minutes quotidiennes, c'est vraiment très important. J'ai envie de dire que tout ça est un cercle vicieux. D'ailleurs, si vous ne maintenez pas une activité physique, vous pouvez prendre du poids. Ça augmente votre stress, vous allez moins bien dormir. Et quand on en dort moins bien, eh bien, c'est un cercle vicieux. On n'est pas en forme pour aller faire du sport. Comme on n'a pas fait son sport, on dort encore moins bien, on va reprendre du poids, on se sent mal dans notre peau parce qu'on a pris du poids et tout ça fait un effet boule de neige. C'est pour ça que je vous remets le lien d'une vidéo que je vous avais proposée où je vous explique qu'il est important d'intégrer le sport comme vous faites votre hygiène corporelle, d'intégrer le sport
une activité physique, du moins dans votre quotidien, comme l'hygiène. Pour ce qui me concerne, comme je disais, le lundi ou le mardi, je me rends à la piscine. Le lendemain, je veille à marcher au moins 4 km avec mon chien, ce qui m'assure avec les autres pas que je fais dans la journée pour aller chercher mes enfants depuis ma voiture jusqu'à l'école par exemple, et inversement, plus les emmener à leurs activités extrascolaires. Je m'assure de faire mes 10 000 pas quotidiens au moins le lendemain de la piscine. Et aussi le mercredi, j'essaye de caser un fractionné, plus une course un peu plus longue dans la semaine. Cette course un peu plus longue, moi j'essaye de programmer 10 km par semaine chaque week-end et je vais m'y atteler ce samedi. Si vous êtes très stressé, ça peut être une activité un peu moins dynamique comme la relaxation ou encore le yoga. Quoi qu'il y a des yogas qui sont très dynamiques, il y a vraiment plusieurs types de yoga. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser la luminothérapie pour contrer ces effets de la luminosité naturelle qui baisse en automne. Il existe aujourd'hui des lampes qui sont très pratiques d'utilisation, des luminettes de la marque Luminette. Cette partie de la vidéo est en collaboration avec la marque Luminette et je les remercie pour leur soutien, aussi pour m'avoir fait découvrir ce concept de luminothérapie que je connaissais, je croyais très fortement aux vertus de la luminosité, de cette lumière qui nous impacte lorsqu'elle baisse en cours de saison comme ça. J'y crois fortement que ça a un gros impact sur le moral des gens, mais je n'avais jamais utilisé de lampe pour recréer les effets de la lumière naturelle. Et Luminette a constaté quand même un problème, c'est que les premières lampes de luminothérapie qui ont été créées, qui parfois étaient de cette taille-ci, eh bien, elles finissaient au grenier, à la cave. Ça ne servait plus parce que c'est encombrant, ce n'est pas facile d'utilisation et ça demandait de se poser en fait devant cette lampe et c'était pas forcément facile à positionner en même temps que de faire une autre activité et on ne pouvait pas se déplacer d'une pièce à une autre en trimballant cette lampe et ce fil qui était branché sur secteur. Aujourd'hui, il existe ce concept de lunettes qui sont des lunettes tout à fait nomades que vous pouvez recharger par prise USB. Laissez-moi vous préciser que la recharge est micro USB et non simplement USB. Vous pouvez tout à fait vaquer à vos occupations quand vous utilisez la luminette. La luminothérapie, ça vise à recréer les effets énergisants et stimulants du cerveau de l'exposition naturelle au soleil. Les lunettes, elles vont imiter les longueurs d'onde spécifiques de la lumière naturelle et ça va déclencher les processus biologiques essentiels du corps. Comme la lumière du jour est essentielle pour les plantes, nous, ça va nourrir nos cellules et les systèmes de notre corps qui régulent l'énergie, la vigilance, la qualité de notre sommeil. Tout simplement, ça va permettre de réactiver le cycle veille-sommeil. C'est-à-dire que on est censé, notre organisme, il a un cycle circadien qui est basé sur 24 heures et si vous n'avez pas assez d'exposition à la lumière dans la journée, de lumière naturelle, eh bien votre organisme, il ne sait plus très bien que lorsque vous vous couchez, il doit s'endormir. Il ne sait plus très bien que après avoir déjeuné, il doit être encore éveillé, il est en mode digestion et il veut dormir. Vous êtes à votre bureau, vous êtes en pleine lumière bleue et un petit peu dans un coin sombre, vous n'êtes pas exposé à la lumière de dehors. Votre cerveau croit qu'il doit dormir. Avec la luminette, vous pouvez faire 20 minutes à 60 minutes de luminothérapie par jour. Moi j'aime bien faire ça soit le matin, soit après manger, puisque ce qui est magique avec ça, c'est que j'ai observé les répercussions positives 6 jours après l'avoir utilisé chaque jour. Je l'ai reçu il y a très peu de temps, ce truc-là pour être honnête avec vous, et je l'ai utilisé chaque jour depuis que je l'ai reçu. Et le 6e jour, j'ai trouvé que après manger, je ne sombrais pas dans ce confort d'indigestion où on est endormi, on est groggy et on n'arrive pas à se concentrer. Non, pas du tout. J'avais un regain d'énergie. J'ai pas franchement observé que mon sommeil était régulé parce que je n'ai pas de problème de sommeil, je touche du bois. J'ai la chance d'avoir un très bon sommeil. Si j'ai décidé de dormir, je dors. Donc je n'ai pas constaté ça. Mais j'ai des meilleures fonctions cognitives en fait après manger quand je dois me remettre au travail et que je ne dois pas traîner et puis être en pleine digestion. Aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que je suis de meilleure humeur.
je suis moins chiante, parce que oui, je fais partie de ces gens. Quand l'automne arrive, le temps maussade, je peux devenir un petit peu, voilà, un peu tristounette, et puis je suis de moins bonne humeur, et puis je suis un peu plus chiante pour mon entourage. Et bien là, j'ai trouvé que ça me mettait de meilleure humeur d'avoir cette cure de lumière. 20 minutes, alors moi je le fais 30 minutes, voire en fait c'est tellement pas désagréable, on n'a pas du tout de la lumière qui est projetée dans les yeux. Je sais que ça peut être les craintes. C'est aussi très confortable, vous avez ça qui est posé sur le nez, ça qui est posé sur les oreilles, le truc est hyper léger. On a une petite lumière qui est projetée, mais vous pouvez être devant votre écran, vous pouvez pianoter sur votre ordinateur, ça ne dérange pas. Je fais des bijoux avec ça, ça ne me dérange pas, ça m'éclaire, même les petites perles de 2 mm, là, lesquelles il faut enfiler un fil, eh bien c'est pratique. Donc je laisse passer les 60 minutes. Vous avez plusieurs intensités et moi ça me va très bien. Ce que j'adore, c'est que je passe l'aspirateur, je vais me brosser les dents, je fais plein de choses pendant que j'ai les lunettes sur le nez et les oreilles, ça passe très bien. Super packaging pour les ranger dans un tiroir de votre bureau et les ressortir à bon escient. Si vous ne voulez pas quelque chose sur le nez, vous avez ça qui se pose soit dans la voiture, soit avec ce support sur l'écran d'ordinateur et vous pouvez bénéficier de la lumière du jour tout en travaillant. Vous pouvez travailler en ayant la luminosité qui imite la lumière naturelle de dehors et vous avez votre cycle veille-sommeil qui est relancé et qui est stimulé. Cette lampe de luminothérapie portable 2 en 1 de chez Luminette, elle s'appelle le Drive. Celle-ci, elle a été conçue pour être utilisée notamment sur un ordinateur. Elle peut se poser sur l'ordinateur, comme ceci, ou même dans la voiture. Si vous voulez tester, j'ai un code promo pour vous de moins 12%. Je vous mets le lien en barre d'infos avec le code promo. Je vous invite à tester puisque c'est franchement super si vous êtes sujet à ces dépressions saisonnières. Je pense que ça peut vous aider pour être beaucoup plus productif dans vos activités et beaucoup plus agréable avec vos proches si vous êtes d'humeur morose à l'automne. Troisième point, même si vous avez cette luminosité naturelle qui s'est invitée sur vos yeux grâce à Luminette, il ne faut pas hésiter à s'aérer, donc aérer la maison déjà. Il faut penser quand même chaque jour à aérer chaque pièce de la maison, notamment les chambres où on dort. Pour un bon sommeil, c'est bien d'ouvrir les fenêtres 10 minutes par jour, même quand il fait froid dehors. Énergétiquement, on pense qu'on fait sortir le chauffage, mais c'est quand même important de renouveler l'air de sa chambre. Aussi, s'aérer, même s'il pleut, qu'il vente, je trouve qu'il est important de s'aérer l'esprit. En allant marcher, ça rejoint un peu le point 1 et le point 2 dont je vous parlais juste avant. Je sais que quand il pleut, certaines personnes repoussent le moment d'aller marcher dehors, mais il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Je vous ai montré mon trench à capuche que j'ai chopé sur la Redoute. Je l'adore ce trench. Il me plaît beaucoup pour les jours de pluie en ce moment parce qu'il a une grande capuche qui me couvre bien la tête. Aussi, j'avais vu cette parka sur le site de chez Promode et aussi le ciré petit bateau. Moi, je le trouve vraiment sympa, ce ciré à porter avec un jean, une paire de tennis. Il y a aussi une vente privée en ce moment, j'espère qu'elle sera ouverte au moment où vous verrez cette vidéo, où c'est le monde du parapluie, où vous avez des superbes parapluies à prix cassé sur Vipi. Pourquoi aussi ne pas mettre un peu de peps dans votre tenue avec des couleurs? Je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière où je vous disais comment associer les couleurs avec style selon le cercle chromatique des couleurs et selon quelques techniques. Aussi apporter de la lumière avec des bijoux lumineux, des accessoires qui apportent de la lumière. Apporter des couleurs peps et aussi des bijoux lumineux à votre tenue. Ça met du baume au cœur quand on a fait sa mise en beauté, qu'on a le teint bien éclarifié, lumineux et qu'on met un pull rouge, un pull fuchsia. Je le dis souvent, mais ça vaut une touche de bon rouge à lèvres, ça vaut même un maquillage que de porter une couleur peps près du visage. Le quatrième conseil, mais pas des moindres, c'est de limiter le sucre et de manger équilibré. Donc veillez à manger des aliments riches en vitamine C, des aliments riches en vitamine D aussi. Je pense aussi au fait d'éviter de manger trop sucré. Moi, je sais qu'on a arrêté un petit peu à la maison, notamment mon amoureux et moi, et même les enfants, on a limité l'apport de sucre le matin. C'est vraiment quelque chose qui plombe l'énergie dès le matin, puisque vous avez un pic de sucre. Ensuite, vous avez une fringale, voire une baisse de régime, voilà, un pic redescend toujours. Donc 2 heures après, 2 heures plus tard, au moment où il faut travailler, vous avez une baisse de régime. C'est dû au fait que vous avez mangé trop sucré, bien souvent, dès le matin. Donc moi, je vise à manger des choses non sucrées. Je ne suis pas forcément passée
au régime salé avec du jambon, du bacon, des œufs, du fromage. Mais je prends des choses sans sucre ajouté pour éviter cette baisse d'énergie en plein milieu de la matinée qui nous casse à chaque fois. Et aussi, c'est bien pour la santé, pour la prise de poids, de limiter cette prise de sucre qui impacte énormément donc le poids, les dents et la concentration. Alors bien sûr, faut pas déconner, on se fait plaisir aussi. Il y a plein de pâtisseries un peu spéciales automne qui reviennent. Moi j'aime bien à chaque occasion faire des petits sablés à mes enfants avec du glaçage royal. Donc là je vous montre les petits fantômes que j'avais fait pour Halloween 2023. Mais il y a aussi le carrot cake que mon fils adore avec ce glaçage sur le dessus qui est quand même très sucré. Mais c'est vrai que ça fait plaisir, c'est réconfortant, une tranche de carrot cake, voire mon cake à la noisette aussi. Le cake à la noisette, j'adore ça. Plein de bonnes choses, il faut en manger sans en abuser. On n'oublie pas de profiter de toutes les butternuts, les courges qui sont là en automne et qu'on a vraiment qu'en automne et qu'on mange pas le reste de l'année. Donc on se fait plaisir là-dessus. Pour les vitamines, mais aussi les oméga 3, j'essaye, et j'adore ça, de manger des sardines, du maquereau, tous ces poissons. Quand je suis toute seule, je me prends quelques légumes et je me fais une boîte de sardines et je suis rassasiée. Ça m'apporte plein de bons nutriments pour tenir tout l'après-midi. Si votre alimentation ne vous suffit pas, pourquoi pas vous supplémenter avec des compléments alimentaires. Moi, je suis toujours avec la même marque que vous avez déjà vu plusieurs fois sur cette chaîne. Il m'arrive justement au changement de saison de me supplémenter. Le cinquième point qui est très important et pas des moindres, c'est de bouger entre amis. On a tendance à être beaucoup plus casanier quand il fait beau, on n'est pas d'humeur à effectivement aller boire un coup en terrasse, aller boire un café en terrasse, mais il y a plein de choses qu'on peut faire à l'intérieur, faire une bonne raclette, une bonne fondue avec des amis à l'intérieur, mais pas que, sans manger si riche, une partie de jeux de société entre amis, faire des jeux de société avec les enfants. Bref, la connexion avec les gens, c'est vraiment très importante quand la luminosité baisse. Nous sommes des êtres sociaux et on a énormément besoin de se connecter aux autres et pas seulement au travers nos écrans. C'est important de sociabiliser, de voir des gens et d'aller vers les gens, même ceux qu'on ne connaît pas. Je dirais même de penser aux autres. J'ai fait la course Octobre Rose pour lutter contre le cancer du sein et c'est une course de 7,3 km, c'est la course des Demoiselles à Rochefort pour lutter contre le cancer du sein et c'est très gratifiant de courir pour cette cause. Je sais que ça règle pas tout, ça règle pas les déserts médicaux, ça règle pas la rapidité qu'il faut pour obtenir un rendez-vous pour une mammographie, mais ce côté-là où on pense aux autres pendant cet après-midi-là, on pense à ceux qui sont malades et on touche du bois, d'être en forme pour courir et soutenir cette cause, eh bien ça évite d'être auto-centré sur ses problèmes. Penser aux autres, ça évite toujours d'être auto-centré sur ses problèmes. Je dis souvent que quand on a des complexes, c'est peut-être qu'on se regarde un peu trop, en tout cas c'est tout à fait ce que je pense de moi, quand il y a des choses que j'aime pas et que je le répète une fois, deux fois, trois fois, à mon compagnon qui est l'éponge, qui est mon partenaire à la maison et qui peut être l'éponge à ce genre de plainte. Je me dis mais ma fille, mais c'est peut-être que tu te regardes un peu trop dans la glace. Et puis tout simplement, prenez-vous au jeu, j'ai envie de dire, de cette ambiance de l'automne, même si vous n'êtes pas branché citrouille, même si vous aimez pas Halloween. Moi je sais que ma fille a déjà enfilé ce week-end, ce mercredi, son déguisement de sorcière, elle a voulu boire un chocolat chaud. C'était tellement mignon, je la trouvais trop chopinoute. J'ai mis cette petite chauve-souris. Ça peut paraître moche pour certains et triste. Moi, je trouve ça finalement très joyeux parce que ça fait énormément sourire mes enfants quand ils vont rentrer ce soir et qu'ils vont voir que j'ai installé ça pour Halloween qui est fin octobre et que je le mette pas seulement 2 jours avant Halloween. Ils vont être ravis aux anges et rien que ça, c'est mon plaisir. Halloween, la fête des morts, certes, mais c'est aussi un moment vraiment très enthousiasmant pour les enfants qui aiment se déguiser. Les enfants adorent se déguiser et tous ces plaisirs-là, la cueillette des champignons qui sortent dans les forêts, bref, tout ce concept de s'oxygéner revient aussi dans ce point-là. Se prendre au jeu d'aller s'aérer, découvrir la nature qui change. Bref, être bon public de toutes ces activités, des séries et des livres sur l'automne. Regarder Outlander avec tout ce paysage d'automne en Écosse, là, moi j'adore, je suis fan. Se prendre au jeu, être bon public de toutes les belles choses qu'on peut avoir en automne, ça aide, je trouve, à pas sombrer dans la dépression, à être en train de râler tout le temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura informé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura fait sourire et que ça vous aura permis d'aller de l'avant, de relever la tête si vous trouviez que votre morale était en baisse à ce début d'automne.
Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.